Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que votre budget se porte bien, que vous avez réussi à atteindre vos objectifs. Je me présente, je m'appelle Moby, je suis maman de 4 enfants et je fais ces vidéos pour mes finances personnelles. Donc là, je vais établir le budget du mois de décembre, comme vous voyez. J'ai déjà commencé à remplir la case des ressources pour ne pas oublier certaines entrées. Et là, je vais établir mon budget tout au long du cours, tout au long du mois pour les dépenses fixes et pour pouvoir remplir mes enveloppes. Donc voilà, je vais commencer. J'ai déjà fait mon petit planning à côté, donc j'ai mes notes pour ne pas oublier certaines dépenses qui vont arriver. Donc, comme pour moi, j'ai une entrée de 790 euros par rapport à mon travail puisque je suis à mi-temps et ça fluctue selon les mois. J'ai monsieur qui a une entrée de 1867 euros. En général, ça varie assez peu, comme je le disais dans les vidéos précédentes. J'ai la CAF qui est de 650 euros. Ensuite, j'ai fait des ventes Le Bon Coin et Vinted qui m'ont coûté en tout 364 euros. Franchement, c'était un bon mois ce mois-là. Beaucoup de choses qui sont parties dans les baskets. Ensuite, j'ai un remboursement de tous les mois de 450 euros. Donc, ce qui me fait un total de 4121 euros. Là, je vais commencer à remplir mes dépenses fixes, ce qui ne varie pratiquement jamais au cours de l'année. Donc, ça reste à peu près le même montant d'un mois à l'autre. À peu près à une petite différence près, mais c'est à peu près toujours le même montant. Donc, là, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais là, j'ai le loyer qui est à 720 euros. Je ne mets pas les dates parce que de toute façon, je vais le rédiger par la suite sur mon budget planaire. Sachant qu'en général, j'ai toujours besoin d'un brouillon pour tout mettre au propre par la suite. C'est là que je sais que mon budget est à peu près bien géré ou pas. C'est quand j'ai beaucoup de ratures, que j'ai oublié des petites choses. C'est là que je sais que ça bouge et que heureusement que mon budget est fait parce que c'est la meilleure chose qu'on peut se faire, c'est de faire le budget avant. Et pour moi, c'est vital, c'est essentiel. Donc, ensuite, j'ai les courses. Les courses, une partie qui sera en virtuel, c'est-à-dire paiement par CB, une partie par enveloppe, puisque 780 euros, je me suis rendu compte que le drive, c'était super important pour pouvoir payer en carte. Et puis le reste, je le paye en espèces. Ensuite, j'ai EDF. GDF, en général, ça va ensemble. 90 euros. Bon, c'est à peu près 87 et des poussières, mais j'arrondis à 90. En fait, j'arrondis tout à l'euro supérieur ou au dixième. Ensuite, j'ai l'assurance habitation qui est de 23 euros. J'ai l'assurance auto qui est de 23 euros ce mois-ci. On n'a pas beaucoup roulé. Ensuite, j'ai la recharge de la voiture qui est à peu près de 25 euros ce mois-ci. Plus l'abonnement au parking qui est à 48 euros. Quoi d'autre? J'ai la location de la batterie de la voiture qui est à 69 euros. Non, 79, ça a augmenté. 79 euros. Ensuite, j'ai mon abonnement téléphonique, enfin l'abonnement de toute la famille, parce qu'on a tous des abonnements. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai l'abonnement de toute la famille. Abonnement téléphonique. Alors, nous sommes à 37 euros. Je pensais qu'il y aurait un peu d'heures forfait, mais là, je pense que ça va se répercuter sur le mois de le mois de janvier, puisque c'est déjà passé. Mais là, à ce mois-ci, nous sommes à 37 euros. Ensuite, nous avons la box, SFR Box, qui est à 46 euros. La cantine, qui est à 35 euros, sachant qu'il y a les vacances scolaires, donc ça devrait diminuer, mais bon, le budget est à 35 euros. Il n'y a qu'un enfant qui va à la cantine, d'où la somme
de la somme. Ensuite, j'ai le Navigo qui est à 38 euros. Ensuite, j'ai les virements pour les enfants dans leur compte bancaire. Et je l'ai augmenté à 80 euros. Les frais bancaires, c'est par trimestre en général, mais bon, je le budgétise comme ça, je sais que la somme est toujours sur les comptes, puisque le paiement tombe le 7, mais en général, on prévoit toujours un mois entier à peu près dans le compte pour que les prélèvements puissent passer si jamais ils sont prélevés avant la date dite, sachant qu'on est payé tous les 7 du mois. Donc les frais bancaires s'élèvent à 18 euros. Ensuite, on a la mutuelle qui est à 43 euros. Et là, on a les soins d'orthodontie. Qui est à 120 euros. Là, ça devrait baisser puisqu'avec la mutuelle, on devrait avoir des remboursements. Mais on aura 120 euros à payer jusqu'à d'ici le mois de mars. Et puis après, ensuite, on n'aura plus de ces frais-là. Épargne de précaution. Bon, j'ai un peu écrit en brouillon, mais je pense que vous allez mieux voir comme ça parce qu'on ne voit pas très bien. Ouais, voilà. On voit pas très bien. On voyait pas très bien, donc voilà. Épargne de précaution qui est à 80 euros. Je voulais l'augmenter à 90, mais on va le laisser à 80 euros pour l'instant. Virement dans les épargnes. 200 euros. Voilà. Et ensuite, j'avais prévu de faire des virements sur mon LDDS à 277 euros. Voilà. Et puis, voilà. Là, j'avais mis école puisque c'est un virement automatique pour tout ce qui est frais de scolarité en dehors des périodes. 90 euros. Donc, voilà. Je pense que je ne l'avais pas marqué la dernière fois, mais c'est déjà budgétisé. Donc, ça passe de compte à compte quand c'est pas sur mes enveloppes. Donc, en général, tout ça, c'est ce qui passe vraiment par prélèvement. Sauf une partie des courses qui est pris un peu dans les enveloppes. Mais ça, je saurais quelle somme mettre exactement dans les enveloppes pour pouvoir gérer au mieux. Voilà. Donc, ça nous fait un total de 2852. J'ai calculé à côté, puisque si je prenais ma calculette pour calculer avec vous, ça aurait fait un peu trop long dans la vidéo. Donc là, c'est ce qui concerne mes dépenses fixes. Donc voilà. Si je fais 4121 moins les 2852 euros, il me reste 1269 euros que je vais répartir dans les enveloppes. Je n'ai pas de crédit ni de dette. Donc de ce côté-là, tout va bien. Alors là, je vais commencer à remplir mes enveloppes. Dans les enveloppes, comme je vous disais, j'en ai fait quelques-unes, mais je ne vais pas toutes les remplir puisqu'il y en a certaines qui n'auront pas le même montant et d'autres qui seront par mois. La plus grosse des enveloppes, en fait, ce sera vraiment celle de l'alimentation et je pense celle des vêtements. Parce que vu qu'ils sont grands et qu'ils grandissent, il y a souvent des choses à acheter et puis c'est devenu un tout petit peu plus cher par rapport à avant, sachant que maintenant on essaie de vraiment avantager les ventes sur Vinted et la qualité par rapport aux petits achats qu'on peut faire et puis qui vont s'abîmer, qu'on devra racheter dans le temps. Donc voilà, là je vais dans mes enveloppes. Alors, en général, j'ai les vêtements. Mon enveloppe, elle sera de 200 euros. J'ai prévu 200 euros. Donc, pour ce mois-ci, sachant que si je ne dépense pas le tout, ce qui est possible puisque j'avais fait des achats juste avant, eh ben, au moins c'était prévu. Et puis, s'il reste, ben, ça sera reporté sur le mois d'après. Donc, ensuite, j'ai l'hygiène et l'entretien. Hygiène, ouais, je vais mettre ensemble. Hygiène, entretien. 120 euros. Ça bouge pas.
Animaux, je vais faire une enveloppe à part. Je mettrai 50 euros. Sachant que ça peut varier plus ou moins des mois. Ensuite, j'ai l'école. Je vais me faire une petite enveloppe à part puisqu'il y a toujours besoin de petites bricoles à droite à gauche. Et ça, sachant que on peut souvent payer en espèces. Donc je vais mettre un budget de 30 euros. J'ai déjà prévu l'école dans mon budget fixe, donc 30 euros en espèces. Je trouve que c'est pas mal, sachant que ça peut bouger entre temps. Ensuite, j'ai les courses que j'enlèverai dans la partie fixe et il y a une partie que je paierai en espèces, 400 euros. Sachant que le mois de novembre, il me restait quand même pas mal. J'étais contente. En fait, le fait de faire le drive et une partie en espèces, ça réduit la somme. Et ça dépend aussi des mois, des promotions en cours, ainsi de suite. Mais j'avais un bon reste du mois de novembre, donc c'est pas mal. Et puis là, je projette 400 euros. Mais c'est 400 euros déduit des 780 euros. C'est pas 780 plus 400. Donc là, je fais une partie en espèces, en carte bleue. Et puis l'autre partie, ça sera en espèces. Mais je sais que je vais les déduire des 780 euros. Ensuite, qu'est-ce que j'ai oublié? Je pense que j'ai oublié une catégorie, mais je ne sais plus laquelle. Je vais ressortir mes enveloppes. Ah oui, je voulais me faire une enveloppe transport aussi, par rapport aux frais d'entretien de la voiture. Sachant que c'est déjà prévu, mais je voulais me faire une enveloppe en plus par précaution. Oui, c'est bien ça. L'enveloppe transport. Et oui, shopping. Donc, l'enveloppe transport. 100 euros. Donc voilà, je vais faire le total de tout ça. Pour calculer. Ça me fait 900 euros quand j'ai calculé à la calculette. Mais je pense que j'ai oublié une enveloppe. Je ne sais plus laquelle c'est. Je le fais là en direct, là, mais je pense que c'est événement. Oui, c'est événement. J'avais oublié cette enveloppe-là. Événement, cadeau. Ouais, c'est bien ça. Et ce budget-là, je l'ai augmenté à 80 euros. Voilà, sachant qu'il y a des mois qui sont complètement vides. Et d'un mois à l'autre, ça peut faire une grosse somme, sachant qu'il y a des trimestres entiers où j'ai carrément pas besoin de piocher dessus. Et d'autres fois, ben, tout s'enchaîne dans le même mois. Donc 80 euros, je trouve que ça reste correct, sachant que nous sommes 6. Donc 6 multiplié par tous les copains ou toutes les copines des enfants, plus notre entourage à nous, c'est largement, correct pour nous, en fait. Je ne pense pas que je vais l'augmenter, mais 80 euros, là on va voir ce que ça donne, vu que mes budgets précédents, ils étaient quand même pas mal rodés. C'est vraiment en notant tout sur mon tableur Drive, sur mon Drive, que je me suis rendu compte que 80 euros, c'était vraiment la moyenne de toutes les sommes. La même chose pour tout mon budget variable. En général, ça peut être plus ou moins, mais en moyenne, ça me donnait 200 euros pour les vêtements, sachant qu'il y avait des chaussures à racheter. Quand les chaussures elles sont trop petites ou elles sont déchirées, il faut forcément les racheter. Les pantalons, la même chose. Les pulls, la même chose. Les manteaux, pareil. Donc, je tournais aux alentours de 200 euros. En hygiène, la même chose, 120 euros. Les animaux, 150 euros, sachant que j'en ai qu'un. École, 30 euros, sachant que il y a le virement bancaire dans les dépenses fixes. Ensuite, les courses. C'était ma plus grande transformation, c'était les courses, de ne plus payer en CB et de payer une partie en espèces. Les transports pour les frais de voiture. Et tout ce qui est événements et cadeaux, 80 euros. Donc ça va faire un total de 980. Voilà. Donc si je sors ma calculette et que je fais, je pense que vous n'avez pas bien vu depuis le départ, je vais déplacer un peu ma caméra pour que vous puissiez bien voir. Alors si je fais un total de revenus de 1121 moins 2852, il me restait 1269 moins 980
Ce qui fait un reste de 289 €. Donc, que je pourrais dispatcher dans mes épargnes, en fait. 289 €. Soit je le dispatche dans mes épargnes, soit je le laisse sur mon compte pour le mois suivant. Sachant qu'il y aura forcément des restes ou des ajustements à faire pour, soit pour les enveloppes ou soit par les prélèvements qui vont arriver. Donc, je pense que je vais les laisser sur le compte, sachant que j'ai déjà prévu l'épargne. Donc, on va laisser comme ça. Voilà pour mon budget. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura servi, vu qu'elle va me servir pour moi-même déjà en premier. Et puis, je vous remercie d'avoir patienté et puis d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.